Bonjour, Josiah Serge Lakish. Nous sommes aujourd'hui le 10 novembre 2022. Je reviens du côté de Vers-à-Sandra. Je viens de passer Grand Laou. J'essaie de marcher encore, toujours en espérance de mon auberge. Et là, ça m'a permis un peu de réfléchir un peu à mon parcours en dehors de cette période de j'ai tout perdu. Depuis une certaine période, je me permets de faire un certain flashback et dans lequel je remonterai peut-être jusqu'à depuis 2000, l'an 2000 ou un peu avant. Je me suis rendu compte après analyse d'un certain nombre de choses, d'une progression, des luttes, des difficultés, des combats que j'ai eu à vivre et à mener à mon humble niveau et par extension essayer de le rapprocher de celui de mes pères avec le P majuscule, c'est-à-dire en termes de père au niveau de l'humanité, parce que je me veux toujours dans toutes mes pensées être compris au premier niveau. Cela dit, je me suis rendu compte que depuis cette période 99-2000, il s'est engagé dans ma vie spirituelle une sorte de transition, de mouvement spirituel qui avait un impact au-delà de ma personne sociale. Parce que je sais que dans cette période, la Côte d'Ivoire a vécu ses premières crises et ses moments difficiles. Et moi aussi, ma vie venait de muter dans le sens de la conversion à la foi et abandonner certaines choses que j'avais vécues avec mon père qui m'avait appris certaines techniques. Et donc, dans cette période, tant au niveau de mon père biologique que de mes pères spirituels et de ma propre vie qui avait amorcé un certain point, les combats et les luttes que je menais ou que nous menions, parce que je sais, et tout je le dis, que nous sommes un corps. Le fait de ne pas le savoir nous amène à nous écorcher inconsciemment ou par moments consciemment par ignorance. Et je l'ai déjà traité dans un terme, je ne sais pas si c'est la prédestination ou un autre terme, je ne sais pas lequel, que le vrai nom de l'orgueil, c'est l'ignorance. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, parce que quand on sait, on ne fait pas. Quand on sait qu'on fait, ça veut dire qu'on a un problème qui va au-delà de la raison. Mais tout acte que nous posons est forcément raisonné et est donc par conséquent un acte qui est censé être correct, juste et salutaire. Je ne vais pas revenir sur l'explication à cause de mes problèmes de batterie et d'espace. Comme je le disais, à ce stade-là, l'ignorance, je me veux pour expérience un cas que j'ai vécu, celui de ma grand-mère. Ma grand-mère, elle était numéro 1 dans la zone de la Bokwa, on appelle ça Oumé, la zone de Oumé haute, dans sa zone, numéro 1 en combien. Le combien-tisme, c'est cette science aujourd'hui qui nous permet de dire des choses en pensant dans la tête de l'autre. Ma grand-mère, moi j'étais tout petit, elle faisait ça. Elle guérissait les gens avec et nous vivions heureux, tranquilles, il n'y en avait aucun problème. Mais cependant, à un moment donné, notre ignorance de certaines choses a fait que la même grand-mère qui nous soignait à partir de sa science, que nous ne savions pas, qui était cachée pour nous, nous l'avons considérée comme sorcière. Et ce qui a amené les gens à souhaiter même qu'elle disparaisse par méconnaissance. Vous voyez, les limites de ce que nous savons nous emmènent souvent à prendre des mesures qui peuvent être démesurées. Et les conséquences désastreuses. Finalement, opprimée et oppressée par tout ce qu'on pouvait penser d'elle, qui va sauver ma grand-mère? Je me souviens en cette période que ma grand-mère pleurait chaque soir, chaque nuit, parce qu'elle se disait qu'elle va partir, elle va mourir. Vous voyez, tout le monde la traitait de sorcière.
Pour une science, aujourd'hui, on l'aurait considérée comme une scientifique. Elle aurait été approuvée. Parce que nous ne savions pas que cela revêtait un autre caractère. Mais hier, elle a été traitée de sorcière, elle en est morte. Qui allait sauver ma grand-mère de cette ignorance? Elle est morte. Les chrétiens ont prié. Nous avons prié comme nous pouvions. Chacun, moi j'étais tout jeune, j'ai prié. Oh Seigneur, viens en aide à ma grand-mère quand elle était sur son lit. Le jour qu'elle expirait, j'étais là, juste à côté d'elle. J'espérais de tout mon cœur qu'elle guérirait. Elle n'en est pas guérie. Vous voyez, à cette période, les luttes que nous menions étaient proportionnelles à ce que nous savions, nous pensions être justes. Et nous avons été confrontés à certaines choses dont les réactions, par moment, pouvaient être démesurées ou en fonction de ce que nous savons. Donc, quand je reviens en l'an 2099, ma vie est un tournant où je rencontre des luttes, des combats qui sont proportionnels à ce que je sais, mes réactions conséquentes. Et quand on nous apprend des choses sur les questions d'autorité, de domination, vous voyez, les positions que nous avons nous amènent à réagir pour défendre un statut. Et la réaction que nous avons, légitime par moment, mais fonction de notre capacité à comprendre, peut entraîner aussi une autre réaction qui est comprise autrement que celle que nous avons. Et dans cet échange de choc d'idées, de pensées, de connaissances, de capacités ou de niveaux, nous avons été entraînés à des conséquences de plus en plus dégradantes en fonction de notre capacité à comprendre, analyser et à apprécier. Cela s'est dépeint sur ma vie et sur la vie de la société où les contradictions s'entrechoquaient. C'est pour ça qu'à un certain moment donné, ce sont les gens les plus éclairés qui conduisent les autres, les moins éclairés, ce qu'on appelle des intellectuels. Quand on parle d'intellectuels, ça ne fait pas allusion à ceux qui ont des diplômes. Faisons la différence entre un diplômé et un intellectuel. Quand on parle d'intellectuel, ici on parle de QI. Celui qui a un niveau d'expression de son intelligence, de son intellect, pour apporter la lumière aux autres. Ça fait plutôt allusion à sa capacité à émettre beaucoup plus de lumière. Donc, à la lumière, à Dieu, à celui qui guide, au guide, à l'éclaireur, à celui qui apporte un peu plus d'éclat, pour que la vie des autres passe de l'obscurité, de ce qu'ils ne savent pas, à la lumière du chemin, retrouvée par la connaissance de quelqu'un qui a de l'éclat. Et donc, en fonction de cela, les combats et les luttes ont gradué graduellement et nous ont amenés à un point, d'un point à un autre point. Je lisais un jour, dans mon flashback, l'exposé je crois d'un frère qui parlait de l'ascendance des Juifs et des Grecs dans leur conquête de la planète ou de l'espace intellectuel, qui se sont rendus compte qu'à une certaine période de certaines années, les conquêtes étaient beaucoup plus barbares et qu'à un moment donné, dans les années après Jésus-Christ, ils se sont rendus compte que les nouvelles méthodes de conquête devaient être plutôt du point de vue de l'information, de l'intelligence, donc de l'idée. Et plus vous en avez la connaissance et des moyens d'informer, vous pouvez à partir de là conquérir les consciences, les esprits et les emmener à faire ce que vous devez sans être forcément obligé de passer par certaines méthodes d'entrechoc. Donc convaincre plutôt que de battre les personnes de façon barbare. Vous voyez? Donc, de façon graduelle, la graduation des chocs et des oppositions et des oppositions d'idées nous ont fait passer d'un état d'esprit, d'une étape à une autre. Et quand je lis ma vie depuis cette période de 99-2000 jusqu'à une certaine période, j'ai été confronté à mon niveau, à minima et au-delà, à certains éléments normaux, mais qui prennent en compte les limites que j'avais de la compréhension des objectifs essentiels. Et mes réactions étaient conséquentes. Pas forcément méchantes,
mais normale. Ça y allait même certaines personnes, quand je me souviens que, par moment, quand nous assumons certaines positions d'autorité, et que vous sentiez cette autorité être écorchée, vous voyez obligé de rétablir, par exemple, le respect de l'autorité en usant des moyens dont vous disposez, mais sans prendre en compte que souvent, la négation de cette autorité ou le refus de la prendre en compte peut être dû à une raison ou à une autre que vous pouvez peut-être ignorer. Et donc la réaction peut susciter une autre réaction et qui emmène donc soit à une décadence ou à une autre situation qui peut de plus en plus être dégradante. À ce stade de ma compréhension, comme cet exposé de ce frère parlant donc de l'ascension des Juifs et des Grecs dans le domaine de la l'idée de la conquête, j'ai compris que plus nous évoluons, plus nous grandissons, nos conceptions, nos mesures, nos appréciations doivent aussi évoluer et grandir. Et recommencer à prendre en compte les éléments essentiels de l'objectif de l'humanité qui nous aiderait plutôt à moins être dépensiers et dégradants de notre nature et de notre espèce ou encore moins de notre environnement. C'est pour cela que Jésus-Christ, le disant, parle de son prochain comme soi-même. En fonction de la façon dont je me conçois, je me comprends, je peux entretenir mon environnement et faire en sorte que les soins souhaités à ma personne environnent mon environnement. Un jour, dans ma marche, dans mon flashback pour comprendre jusqu'à quel point je suis parti pour me retrouver ici, je me souviens que pendant que je dirigeais un groupe de prière, une jeune fille animée de l'esprit, mais je sentais réellement qu'elle avait un revêtement de l'esprit parce qu'elle arrive chez moi, j'habitais une maison au quartier Maroc, à Yopougon en Côte d'Ivoire. Et quand elle entre chez moi, elle est bouleversée, repoussée par la présence de Dieu, mais elle commence à être sous la puissance de Dieu. Je sens qu'elle a l'esprit, sauf que les propos qu'elle tient me semblent être un peu anormal. Or, ma vie est en train de passer d'une étape à une autre. J'aimerais, je ne sais pas si je dois monter d'un cran ou faire une pause là, mais je vais voir si nécessaire. Elle me dit qu'ainsi parle Dieu. Tu vas tout perdre. Tu vas ceci. Tu vas cela. Mais je me rends compte que elle semble être sous la présence de Dieu, une vraie présence de Dieu. Sauf que ce qu'elle dit, il y a quelque chose à voir dans ce qu'elle dit. Parce que Dieu ne peut pas me demander et me dire que tu vas tout perdre sous prétexte que tu as flirté peut-être avec une fille. Parce qu'elle disait des choses tellement correctes et précises sur moi comme si elle vivait avec moi tous les jours. Mais sauf que ce qu'elle disait n'était pas cohérent. Peut-être que tu as flirté une fille, je dis n'importe quoi, pour essayer de comprendre ce qu'elle disait, que tu vas tout perdre. Mais le fait était que j'étais juste naissant dans l'exercice de mes prétentions en termes d'élèves qui venaient sortir de l'église, de la messe, qui venaient sortir de l'institut de Dieu, des instructions que j'avais reçues de lui. Donc c'est à peine si j'avais même reçu quelque chose que déjà qu'il me disait que j'allais tout perdre. Elle semblait bien me connaître, mais j'allais perdre quoi? Qu'est-ce que j'avais déjà? J'avais même pas encore un titre de propriété. J'avais besoin d'espace. En attente, j'étais un peu léger, pas totalement comme je devais, mais c'était exagéré ces propos qu'elle avait tenus. J'ai même appelé certains de mes amis et disciples, on en a ri. Mais elle a insisté là-dessus. Quelques années plus tard, faute d'espace, je me sens obligé de me retrouver quelque part d'autre, à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, en dehors d'Abidjan. Et j'y avais un espace que j'avais confié à un ami, qui malheureusement m'a surprise quand je suis arrivé. Il m'a trompé et s'est accaparé cet espace. Bon, c'est un bon ami dans l'âge. Je dis, bon, comme c'est un ami, c'est pas grave. Il faut me débrouiller ailleurs. Donc, je fais de ma maison où je réside
je me sens obligé de prendre une maison dans la ville. Je fais de ma maison un lieu de rencontre, de prière. Et je me débrouille là, dans les luttes que je mène toujours pour essayer de me réaliser en termes d'idées, d'objectifs à atteindre. Qui va se solder par une prière, un programme de prière, un rassemblement que j'avais tenu dans leur salle de cinéma de la ville, intitulé « Le pouvoir a changé de main ». Je le disais au premier niveau, mais dans la semaine qui a suivi, quelque chose a changé dans mon pays. Et ce n'était pas, et même au-delà de mon pays, il y a eu beaucoup de manchiens. Mais je voyais cela à un autre niveau. Je ne savais pas que ça allait être aussi bouleversant. Ce qui va me permettre très prochainement d'aborder une réflexion qui est pourquoi nous pouvons et devons nous relever. Parce que l'onction pour cela existe. Et pendant que je m'attendais au premier niveau à certains bouleversements, il y a eu que je ne comprenais pas cela d'une certaine portée. Et je me suis rendu compte qu'au niveau de mon pays et au-delà, il y a eu beaucoup de bouleversements. Ce qui me permettra de réfléchir toujours à la notion de l'idolâtrie ou de l'idée que nous nous faisons, qui souvent peuvent avoir un caractère qui peut défaire ou mal faire la perception que nous avons de l'idée de Dieu. Mais ça, c'est un autre point que je me réserve si Dieu le veut. Si Dieu le veut. À aborder. Et pendant que je suis dans cette ville en train de souffrir, question flashback, quelqu'un se révèle à ma fille aînée et lui dit, va dire à ton père que moi je suis l'inamical, qu'il va tout perdre. Il semblait bien me connaître, mais qu'est-ce que j'allais perdre? Perdre quoi? J'étais déjà en difficulté, ce que j'avais, je ne la tenais même pas. Je n'avais même pas d'éléments, comment on appelle, signé, comment on appelle, officiellement, d'attribution, de cession, de ceci, de cela. J'étais juste en perspective et je projetais toutes choses en espérant de pouvoir les réaliser, mais j'avais vraiment, elle dit encore à ma fille, ton père, dis-lui que moi je suis l'inamical, il va tout perdre. Effectivement, les semaines qui ont suivi, la fille qui vivait avec moi, elle est partie, et puis les enfants n'avaient plus les moyens, même les difficultés de tous ordres, et je ne pouvais plus même assurer le loyer de la maison. J'ai dû être obligé de partager mes filles, et puis abandonner plus tard la maison de peur d'être accusé des problèmes d'agression, parce que j'avais des chocs, des trucs de anciens, de filles, des trucs difficiles. Question flashback. Comment est-ce que ma vie a progressé dans la situation que j'ai vécue? Et après cela, donc, sorti de la ville, je reviens sur Abidjan. Et peu de temps après une transaction mal gérée, je me retrouve en prison pour 1 année de prison. J'ai effectivement tout perdu, selon les 2 prophéties. Sorti de prison, je suis en difficulté quand je pars dans une ville de la Côte d'Ivoire qu'on appelle Assini pour essayer de m'aérer. Là, je fais 1 an de prison et en train de réfléchir sur comment faire pour revenir à toutes ces pensées, instructions que je pensais avoir reçues de Dieu. Et pendant que je marchais avec une amie, elle s'est mise à me parler. Mais comme Dieu nous a aidés à l'Institut à comprendre, à entendre et à comprendre, je commençais à la voir, à l'écouter. Et ce qu'elle me disait était pour moi hors de sens. Elle m'a dit, Serge, je te propose une chose. Si tu acceptes de m'épouser, moi, un tel, avec des propos à peine voilés, parce que je connais bien la fille avec laquelle je parle, mais les propos, comme Jésus-Christ à un moment donné, il regarde Jean, Boanerges, il lui dit, hey, tu ne sais pas de quel esprit tu es animé. Donc je la regarde, je me rends compte qu'elle ne sait pas de quel esprit elle est animée, de quoi elle parle.
Il regarde Pierre, pourtant Pierre c'est Pierre. Et il dit à Pierre, arrière de moi. Et je regarde. Elle me dit, détient les propos. À l'instar de ce que cette jeune dame a fait comme proposition à Jésus dans le désert. Parce qu'il a tout perdu, il vient d'une période de recommencement, il a tout perdu, il n'a rien du tout. De reconquête. Comme nous sommes dans une situation, l'humanité semble dans une situation de reconquête de son espace intellectuel, psychologique et naturel. Je veux parler ici en termes de humanité au premier niveau. Et donc, comme cette femme parle selon la culture juive, hébraïque, la femme, ses désirs se porteront vers l'homme pour demander et lui dominera sur toi. Elle lui dit, change ses pierres. Change ses pierres en pain. Et moi je donne la gloire. Parce que le livre saint dit que la femme est la gloire. Donc je donne la gloire de ce monde. Mais Jésus-Christ est déjà aux extrémités de la terre. À l'extrémité du globe. Il a déjà le globe. Il est venu le reconquérir. Mais elle lui dit, je donne ça. Si tu me donnes du pain, change ces pierres. Mais Jésus lui dit, non, les pierres, c'est fait pour bâtir un corps. La maison de Dieu. Les pierres, la parole, c'est fait pour bâtir le corps, la maison de Dieu, l'église de Dieu, le peuple de Dieu, la civilité de Dieu. C'est pas fait pour manger. La dame, la jeune fille à laquelle je causais me dit, si tu acceptes de m'épouser, je fais de toi un homme riche, je donne tout. Tout ce que tu veux. Promesse de tout et tout. Mais 6 jours, j'ai 6 jours dans la semaine pour moi avec toi et 1 jour pour ton épouse. Ça veut dire le jour de Dieu. Le seul jour de Dieu, je le réserve pour ton épouse. Qui est qui? L'église. Je donne 1 seul jour pour ton épouse, toi et ton épouse. Mais les autres jours, tu es avec moi. Donc je regarde la jeune fille et je comprends que elle ne sait pas de quel esprit elle est animée. Je lui ai opposé un refus catégorique, mais non, c'est impossible. Comme cette femme, elle dit à Jésus dans le désert, je te donne la gloire. Laquelle gloire? C'est son épouse. Il était venu pour bâtir son épouse avec les pierres. Sa propre épouse, sa propre église. Mais elle lui dit, non, mais moi je veux, si tu veux, je donne la gloire. Comme celle-là me dit, j'ai 6 jours, ça veut dire que si j'accepte, elle devient l'homme, le chef, elle va me doter, comme celle qui disait à Jésus dans le désert, dans la tentation, que je vais te doter d'une épouse, la terre. Mais tu auras un seul jour avec elle, et le reste, c'est moi le chef. Elle devient le chef. Je lui ai dit, mais c'est impossible. Et moi je lui ai dit non. Non, 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 non. Et donc, c'est ainsi que je pars de là, on se sépare avec mon refus. Et jusqu'à aujourd'hui, je continue dans ma marche à apprécier. Donc le temps évolue avec les moyens du temps et la compréhension du temps. Pour dire que nous pouvons, nous devons continuer à chaque étape de notre vie de faire une marche de plus pour que nous récupérions en tant qu'humanité les niveaux de conquête désespérés à l'avantage de H+. Sinon, celui qui est censé être notre défenseur pourrait être nous présenté comme notre accusateur. Et l'idée qui ressort
par les incompréhensions, à cause du niveau que nous avons de compréhension des choses à différents niveaux, peuvent nous emmener au lieu de converger dans un seul sens pour reconquérir notre espace intellectuel, pour le mener au meilleur niveau. Nous allons plutôt risquer, par notre incompréhension, de voir souffrir ma grand-mère. De voir souffrir ma grand-mère. Et aujourd'hui, c'est comme le dernier procès que j'ai vécu avant que je ne sorte de prison, parce que j'ai fait 1 an en prison, comme je le disais tantôt. Pendant près de la moitié d'une année, j'étais en prison. Ma situation n'évoluait pas. Je vais essayer de conclure par là pour faire ressortir mon idée. Ça a ressorti juste une idée. Et pendant que j'étais là, j'avais une jeune dame qui priait avec moi, qui me proposait chaque fois, mais je vais te trouver un avocat, je vais te trouver un avocat. Alors qu'à côté, j'avais une autre aussi qui était souvent avec moi, mais qui me disait non, t'inquiète pas, ton affaire on va la régler à l'amiable. Mais d'amiable en amiable, on était pratiquement au dernier mois de l'année. Et j'étais toujours en prison. Finalement, j'ai accepté la proposition de l'autre sœur qui prie avec moi, cette femme qui est de Korogo. Et puis j'accepte son ami qui est avocat, afin qu'il intervienne dans la question qui me concerne. À peine a-t-il intervenu qu'en 1 semaine, je suis convoqué au palais. Et puis un dossier est créé parce que j'étais là-bas, il faut noter, sans être enregistré. C'est-à-dire que je n'existais pas dans la prison. J'avais ni numéro, ni rien du tout. J'étais en prison pendant près d'1 année, sans être enregistré, sans être reconnu par l'administration. C'est quand l'avocat arrive qu'un dossier est créé, monté, me concernant avec numéro et tout ce que vous savez d'administratif. Et le premier procès a lieu. Je m'y rends avec le conseil de l'avocat. Mais ce jour-là, quelque chose va se passer. Il faut noter que mon avocat avait un problème. Il avait une jambe et il était handicapé d'un pied. Peut-être que c'était dû à cela. Il n'a pas pu se déplacer ce jour-là. Je me trouve à la barre sans mon avocat. Après les civilités d'usage, je me prononce à l'interrogation du juge sur les faits qui me sont reprochés. Suite à cela, le juge me dit, est-ce que je veux pour la suite du procès un avocat? Est-ce que j'ai un avocat? À défaut, l'État me prêtera un avocat. J'ai répondu clairement au juge que j'avais déjà un avocat. Suite à quoi il a ajourné le procès à une date ultérieure. Sorti de là, la même fille avec laquelle je suis me dit, oh, si je n'avais pas dit que tu voulais un avocat, le procès se serait arrêté là. On t'aurait libéré, puisque depuis je te dis que c'est une affaire à l'amiable. Mais une affaire à l'amiable, et depuis ça fait 1 an que je suis là. Et convaincu, parce qu'il y avait des voix maintenant qui s'entrechoquaient en moi, non, tu peux appeler l'avocat, lui demander de ne pas venir. Mais j'étais convaincu que là, il fallait cette fois-ci suivre la voie de l'avocat. Parce que j'avais opté à un moment donné pour la voie amicale. Mais franchement, la période que je passais en prison n'était vraiment plus amicale. En temps voulu, si Dieu le permet, quand je vais aborder le pourquoi et le comment nous devons nous relever, et que les moyens existent, je parlerai de certaines situations que Dieu a opérées dans ces moments et que la grâce de Dieu est toujours capable de nous aider. Et donc, je tiens ferme et je fais appel donc à l'avocat qui est convoqué à la prochaine séance. Mais un fait va se produire qui va retenir mon attention, à partir de quoi je vais peut-être m'arrêter là. Pendant le procès, l'avocat appelé là-bas va exposer avec tout l'art qui est le sien et puis me défendre avec certains points qui me paraissaient un peu manchés. Mais comme je suis un profane de la question du droit, mais chacun de nous a quand même une certaine notion du droit et puis nous légiférons à différents niveaux sur certains points. Je me suis dit, bon, peut-être que c'est une mauvaise lecture de ma part, mais bon, c'est mon avocat. Avec lui, on a beaucoup avancé. Mais mes doutes vont se confirmer plus loin parce que quand l'avocat finit, on passe, puisque nous sommes censés être dans un procès à l'amiable.
on passe comme on appelle, la parole à l'accusé. Quand il vient, il tient des propos pénalisants qui ressortent un peu le caractère criminel de la transaction que nous avions eue, le caractère pénal, escroquerie sous-entendu dans ces propos. Je suis là, je dis, mais écoutez, ça c'est dangereux. Ce n'est plus amical, ces propos. Cette bataille, cette rencontre n'est plus amicale. Regarde la force des propos. Et quand il a fini l'exposé, le juge reprend et demande à mon avocat, est-ce que tu veux rétorquer, réagir à ce qu'il a dit? Ce à quoi l'avocat dit non. Et moi, je me sens là en danger. J'ai dit, mais ça, il y a quelque chose qui ne va pas. Si le débat en reste là, logiquement, ce n'est plus amical. Je suis cuit. Et l'avocat qui ne dit rien, il semblait être mal à l'aise. Ou peut-être que, comme il était pris dans l'idée de l'amical, franchement, je me sentais mal à l'aise. Je me suis dit, bon, je saute sur l'occasion que me propose le juge. Voulez-vous, monsieur Intel, réagir au propos de l'accusateur? Je regarde mon avocat qui me dit, niet. Mais là, moi, je suis convaincu que je dois dire quelque chose. J'ai dit, si, monsieur le juge, j'aimerais bien me prononcer. Et donc, je reviens sur les propos du monsieur dans la forme et le fond de sa question. Premièrement, je relève que le monsieur qui se présente comme mon plaignant, je ne le connais ni d'Adam ni d'Ève. Il n'est pas le monsieur indiqué dans la convocation. Puisque ces propos ne sont plus amicaux, je ne pourrais plus donc me fier à ces propos. Parce que l'intention était clairement pour moi définie, était de me tromper. Encore une fois. Puisque les actes, les propos n'étaient pas amicaux. Même s'il semblait me le dire avant que c'était amical, mais ce que je voyais n'était plus amical. Ça avait plutôt un caractère criminel. Et je lui dis, bien. D'ailleurs, ce monsieur, je ne le reconnais pas. Et le plaignant en question, après 1 an, n'a jamais voulu me prendre au téléphone. Même quand le procureur, avec qui j'échangeais souvent, l'appelait, il se proposait toujours de réagir un peu quand je n'étais pas là. Donc je ne savais pas de quoi il parlait. Et que ce monsieur ne saurait parler en ces termes quand il n'a jamais été présent dans aucune de nos transactions. Et que la question du terrain était un terrain de famille. Et que le plaignant lui-même, le véritable concerné, a participé avec moi dans toutes les démarches, puisque s'est rendu compte que le terrain, effectivement, j'en avais le droit, il venait de la famille, que j'avais l'autorisation de le céder. Sauf qu'après moi, quelqu'un m'a contourné pour le rétrocéder à une autre personne qui faisait opposition pour empêcher les travaux. Et donc, agacé par le temps, le monsieur s'est vu dans l'obligation de demander restitution de son argent. Voici comment est-ce que je me suis engagé avec lui dans un remboursement et les délais que je n'ai pas pu respecter qui m'ont amené ici. Donc, il fallait que dans le fond et dans la forme, je puisse rectifier cette situation pour que nous puissions aller au-delà des apparences. De sorte que l'avocat, celui qui est censé être mon avocat, ne soit pas changé et présenté comme celui qui me veut une situation malfaisante. Donc Dieu merci, à l'issue de quoi le juge décide de me libérer avec obligé de rembourser le double. Vous voyez, la facture même a été montée au double et selon la sanction définitive qui m'ordonnait d'être relaxé, mais avec obligation de rembourser. Le double, c'est-à-dire 8 millions sur les 4 millions que j'avais reçus de ce monsieur. En conclusion, ce que je vais dire, c'est que ce que nous savons peut nous aider dans la façon d'aborder les difficultés auxquelles nous sommes de façon graduelle pour éviter des dépenses inutiles et puis nous permettre d'atteindre l'objectif de l'humanité qui est la reconquête, mais avec des armes, des arguments civilisés, avec beaucoup plus d'argumentation et de façon plus argumentée dans les échanges d'idées, dans les contradictions d'idées pour nous emmener à
ce corps, à cette église, afin que nous épousions, que nous réconcilions, nous retrouvions nos âmes et nous encouragions à revenir à l'amour du Père, afin que nous retrouvions totalement notre espace naturel, psychologique, intellectuel, pour la nécessité de la paix sur toute la terre, dans nos vies, et pour le salut de l'humanité et le retour le recouvrement de notre amitié et le retour à l'amour du Père. Encore, je me le dis, paix sur toute la terre, que Dieu guérisse la Côte d'Ivoire, mon pays, et me permette de retrouver l'amitié et l'amour de mon Père, du Père Céleste pour la Côte d'Ivoire, au nom de Jésus.